Bienvenue cette semaine dans le marketing des étoiles. Cette semaine, on va parler de l'énergie de tes ventes. Oh oui, c'est un sujet qui te tient à cœur parce que tu as envie de diffuser ta magie, tu as envie de contribuer. Tout ça, on est d'accord. Mais aujourd'hui, on va parler de tes ventes dans le visible et l'invisible. Qu'est-ce qui se joue en fait pour toi? Donc, comme à chaque semaine, on va passer à travers 3 épisodes, 3 volets pour t'accompagner dans le corps, dans le cœur et dans l'âme, en fait, dans ce qui est présent, en fait, pour toi, pour que tu puisses affiner ta stratégie des ventes, mettre en place des actions concrètes, que tu puisses bâtir, en fait, réaliser ta destinée. Donc, ce premier volet, il est là, en fait, pour plus accompagner le corps. Donc, si c'est la première fois que tu me rencontres, je suis Laurence Sala, je suis multi-entrepreneur, ça fait 13 ans que j'œuvre comme entrepreneur dans différentes sphères. Je suis naturopathe en fertilité depuis bientôt 10 ans, fertilité et santé de la femme. Je suis aussi cette sorcière assumée qui accompagne les sorcières à révéler leur magie. Et je suis cette business witch, cette chamane du marketing qui t'accompagne à bâtir, à réaliser ta destinée. Donc oui, c'est le reflet de mon parcours personnel, mais ce qui est intéressant en fait dans ce volet des ventes, c'est que je vais pouvoir te partager ce que j'ai vécu dans mes 3 business pour que toi, tu puisses te l'approprier, t'inspirer, semer des graines et après, bien évidemment, que c'est ton chemin. Donc, je reviens au corps. Pourquoi je commence par le corps avec l'énergie des ventes? Tout simplement parce que ça part de cette énergie-là de ressentir la vie. Est-ce que tu ressens ta libido? Est-ce que tu ressens ce plaisir, ces désirs en fait à l'intérieur de toi? Parce que la libido, elle fluctue. La libido, elle est ce qu'elle est en fait en fonction de la période de vie que tu es en train de vivre. Quand on est, post-grossesse, post-accouchement, allaitement, oui, ça se peut que ta libido ne soit pas la même que celle de tes 20 ans, d'accord? Donc il y a vraiment une nature cyclique dans notre libido. Mais ce que j'ai remarqué avec ces 13 ans d'entrepreneuriat, c'est que je vends tous les jours si je suis connectée à cette énergie de vie à l'intérieur de moi. Si je suis, tu vois, crispée, le cœur fermé, que je survis en fait à ce que je traverse en ce moment, les ventes ne sont pas là en fait. Elles sont beaucoup trop fluctuantes. Donc ça veut dire que ça prend un business model plus solide et plus rentable sur la durée. Mais c'est mon expérience de te partager, bah oui, quand ça allait pas, les ventes ont eu un sacré coup en fait. Aujourd'hui, ça m'a permis en fait d'aller visiter tu vois, d'avoir atteint un certain chiffre d'affaires et de retomber mais déficitaire l'année suivante. Tu sais, ça m'a frappé, hein, j'ai frappé un mur et en même temps, ça a été extrêmement sain pour revisiter les fondations de mon business et dire: «Mais ça, c'est pas possible en fait. Je veux pas que mon business compte que sur mon énergie, mes lives, ma présence à ultime en fait, que ça compte que sur moi parce que ça crée une pression». Donc là, ce que j'ai envie de te partager aujourd'hui, c'est vraiment est-ce qu'aujourd'hui tu ressens cette libido? Est-ce qu'aujourd'hui tu ressens cette énergie sexuelle à l'intérieur de toi? On parle des vraies affaires là, mais parce que c'est intimement lié. Et tu vas me dire: «Ouais, mais super, mais ils font comment, les grands, les grandes multinationales?» Mais ils ont créé un business model où ça ne relate pas d'ailleurs que sur l'énergie du CIO et à mes yeux, ils ont parfois choisi de créer une entreprise avec l'énergie de la lumière et ils sont supportés par cette énergie d'abondance et parfois, c'est fait avec une autre énergie, avec une énergie beaucoup plus sombre. Ils sont propulsés par autre chose. Et en fait, j'ai envie de dire, on s'en fout. Dans le sens où ce qui compte là, c'est toi, ton business, ce que tu crées en fait, ce que tu as envie d'offrir au monde. Tu vois, la question fondamentale à te poser, c'est est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, tu le ferais si tu avais 10 millions dans ton compte en banque, que tu gagnes au loto ce soir? Est-ce que tu ferais les choses de la même façon
tellement ça t'anime, tellement tu ressens cette vie dans ton corps et que c'est vital. Elle est saine cette question, elle est extrêmement saine parce que du coup ça permet d'aller regarder, OK ça, bah, en fait, je le fais parce que les autres le font, puis c'est cool, puis ils ont l'air ça a l'air de marcher. Reviens à ton corps. Tu reviens à ton corps, à tes ressentis. Comment tu vas en ce moment? Si tu es dans cette période de survie, prends soin de cette période-là. Va chercher de l'aide. C'est normal que les émotions aient une influence sur notre libido et sur cette énergie de vente. D'accord? L'idée, c'est que plus tu vas résister, non, non, je suis pas en mode survie. Non, non, c'est bon, ça y est, c'est passé. Ça y est, c'est bon, là, j'ai compris le message, ok, c'est bon, je vends là, je propose là, pourquoi ça marche pas? Peut-être parce que justement, en ce moment, tu as un cœur fermé et que, bah, en fait, tu, tu es le leader de ta famille à ce moment-là. Tu es le leader de ta vie, de ce que en fait, tu fais du mieux que tu peux. Tu tiens l'énergie, t'as pas besoin de la tenir. Tu es énergie. Ça, c'est l'enseignement que j'ai reçu des 2 dernières années. Reviens à ce corps, à ton corps. Est-ce que en ce moment, tu le vis, tu le ressens, cette libido? Est-ce qu'en ce moment, tu es au contact même de tes sens? C'est pas parce que tu es une sorcière ou un magicien que tu vas pas revisiter la déconnexion en fait de ton corps quand tu vas t'en rendre compte, c'est-à-dire oh waouh, ok, c'est tu approfondis encore cette relation à ton corps. La nature est cyclique et on n'est pas spéciaux parce qu'on est sorcière ou business witch en fait. On navigue avec ça. Ton corps, ton corps, ton corps. Donc, à toi de voir si en ce moment, est-ce que tu es en mode survie? Et dans ces cas-là, bah, comment tu peux revenir à la vie, en fait? Comment tu peux déposer tes bagages, les valises de ton cœur? C'est pas forcément lié à un lieu, à une maison, un appartement, mais c'est est-ce que, tu vois, est-ce que là, en ce moment, tes valises de ton cœur, elles sont déposées et tu ressens cette vie et cette joie? Ou est-ce que c'est comme, tu les tiens, les valises de ton cœur, puis tu vois? C'est comme: «Non, non, mais je les tiens les valises, c'est bon, c'est bon, c'est bon». Reviens à ça. Comment tu viens justement retrouver cette énergie de libido à l'intérieur de toi quand tu déposes tes valises, quand tu déposes les valises de ton cœur, quand tu te sens bien, que tu es au bon endroit, au bon moment. Donc pour ça, en fait, pour prendre soin de ton corps, ce qui m'a le plus aidé dans ma vie de chamane du marketing, la hutte de sudation. La hutte de sudation, réalisée dans des bonnes conditions, tenue par des femmes de cœur, des hommes de cœur, tu voyages avec tes alliés avant d'aller dans une hutte de sudation. C'est un rituel qui est extrêmement puissant. On l'appelle aussi une sweat lodge, un témascal. L'important, c'est qui tient l'espace et comment l'espace est tenu avec justesse, avec impeccabilité, parce que oui, c'est puissant. Et tu veux que ça soit un rituel de lumière. Mais la hutte de sudation, ça a vraiment cet effet de craquer les armures du corps et du cœur, en fait, pour revenir à qui je suis et qui je choisis de devenir. C'est le premier réflexe qui me vient pour parler des ventes. La hutte de sudation pour revenir à ton corps et à ton cœur et ouvrir un nouveau chemin. Tu fais du mieux que tu peux. Tu fais du mieux que tu peux, tu vas regarder autour de toi, puis évidemment, si tu veux vivre ça, ça va se placer. Tu l'appelles dans l'énergie, donc ça va se placer, d'accord? Mais tu y vas, voilà, dans des conditions optimales. Ensuite de ça, pour prendre soin de ton corps et de cette énergie,
La hutte, elle vient vraiment se placer, tu sais, dans des transitions de vie. Hem, Si tu sens que les valises de ton cœur ne sont pas déposées, la hutte va t'aider à les déposer. Voilà, je l'attribuerai plus à ça. Mais maintenant, ce que j'ai envie de te partager, c'est comment je cultive cette énergie sexuelle, comment je cultive cette libido. Si elle est inexistante aujourd'hui, pour mille et une raisons, je vais te mettre en dessous de la vidéo un lien. On est en train de créer un pack dédié à ce sujet-là, Réveille ta libido. Donc ça, tu pourras aller voir à ce moment-là. Ce pack-là, il est en prix de lancement jusqu'au 31 mai 2024. Après ça, il passe en tarif plein. Donc ça, je ne suis pas là aujourd'hui pour réveiller ta libido. Si c'est un besoin, il y a une offre pour ça. Là, je suis plus à te dire aujourd'hui, cultive cette libido. Cultive-la, nourris-la, fais-toi du bien, fais-toi plaisir en fait. Vis-le en fait comme cette énergie, tu vois, Kundalini, cette énergie vitale qui passe à travers toi. Tu peux en fait, que tu sois en couple ou que tu ne sois pas en couple, en fait, c'est pas la question. La question, c'est est-ce que tu as du désir? Comment tu cultives ce désir-là? La masturbation consciente, les relations sexuelles conscientes, c'est-à-dire de mettre une intention avant pour aller aussi trouver des trésors et des réponses, ça fait partie de cultiver son feu. C'est extrêmement important de prendre soin de ses orgasmes. Je pensais jamais dire ça sur YouTube. Mais c'est l'apprentissage que j'ai eu à travers l'énergie des ventes. Les ventes chamaniques, les ventes du cœur, les ventes de la lumière. Quand il y a de la joie, ça se sent, ça se ressent. Ça ne veut pas dire qu'on doit avoir des orgasmes tous les jours et en même temps, grand bien te fasse. Mais est-ce que tu es bien dans ton corps? Est-ce que tu ressens cette vie? Est-ce qu'il y a de la joie? Est-ce qu'il y a du plaisir? Tu vois, pour moi, c'est je marche un désir après l'autre. Typiquement, hem, j'ai visualisé un 1er voyage avec une joie et des larmes de joie. Je vais le faire. Je vais y arriver, je ne sais pas comment, mais je vais y arriver. Et je m'étais donné 6 mois pour acheter les billets d'avion pour toute la famille. Et ben, 1 mois ou 2 après, 1 mois ou 2, 2 mois. 2 mois après, j'ai acheté les billets. Donc le voyage va avoir lieu cet été. Je suis hyper contente, hyper excitée de le vivre, mais je marche déjà vers le prochain désir. OK, ça c'est un autre voyage que je veux faire. Je veux retourner en Arizona. OK, ça fait 2 fois qu'il se présente en vision, je vais y aller. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais je marche vers là. C'est un désir. Donc prends soin de tes désirs et ça commence par le corps. Ça commence par le corps. Donc si tu es en mode survie, tu prends soin et puis éventuellement tu vis une hutte de sudation pour déposer les valises de ton cœur. Si la libido est complètement inexistante aujourd'hui, va la réveiller, va en prendre soin aussi. Et aujourd'hui, en fait, après, dans toutes ces 2 étapes-là, en fait, c'est comment je cultive mon feu, comment je cultive ces désirs-là pour que je puisse me sentir bien, dans la joie, peu importe, en fait, si je vends cette nuit, ce soir, demain. En fait, ça n les ventes sont une conséquence de cet état de bien-être dans ton corps. On revient à ça énormément. Et si là, je te déclenche que ça struggle, oui, tu peux transformer ta relation à l'argent. Bien sûr que tu peux. Il y a multiples programmes là-dessus, j'en ai un aussi, je te mettrai le lien. Mais l'idée, c'est que aujourd'hui, je veux que tu sois déjà active en fait ou actif dans cette énergie-là. Déjà d'identifier dans quelle étape tu es par rapport à ta libido.
En mode survie, en mode il n'y en a pas du tout, en mode là je cultive mon feu. Et pour cultiver ce feu-là, donc je t'ai parlé de la masturbation consciente, je t'ai parlé des relations sexuelles conscientes. Hem, En fait, pour moi, ça revient à dire: «Prends soin de ton énergie». Parce que quand tu nourris cette énergie-là, quand tu sais, cette énergie vitale, bah, il y a de la place, en fait, pour la libido. Tu pas à plat, t'as pas tes surrénales qui sont à plat, éteintes et tu as juste envie d'aller te coucher, en fait. Non, tu es debout, tu te lèves, c'est facile, bah, oui, oui, j'ai du désir, OK, super, enfin, je fais quoi? Donc nourris cette énergie-là, prends des aliments qui ne sont pas lourds pour ta digestion, soit, c'est vraiment s'aimer, se respecter et s'honorer dans son corps. Prends pas les aliments qui te font du mal, prends pas les aliments qui vont te mettre down et en même temps, tu es humain, tu es humaine. Tu as envie de boire un verre de vin, c'est pas moi qui vais te dire: «Non, prends pas». D'accord? Par contre, il y a une impeccabilité, c'est que dans les 24 heures qui suivent, tu t'en vas pas faire un rituel, tu t'en vas pas faire un voyage. Tu as une hygiène de vie, en fait. Et il y a un temps pour l'humain et il y a un temps pour la business witch, le business witch. Quand je tiens l'espace, je ne bois pas d'alcool et je ne vais pas au McDo. Non, c'est pas le temps. Il y a une responsabilité, en fait, qui est là. Mais c'est vrai que, bah, prendre soin des aliments qui te font du bien, tes petits déjeuners sont hyper clés parce que c'est avec ça que tu démarres ta journée. Donc si tu démarres ta journée à 14 heures parce que ça t'a pris 6 heures pour digérer ton petit déjeuner, tu pourras pas le cultiver ton feu. C'est plus dur en fait de remonter. C'est vraiment plus dur. Donc ne sois pas, heu trop dur avec toi en disant: «Bah OK, j'ai pris du gluten mais ça ne fonctionne pas avec moi. Bah ce matin mes énergies elles sont pas folles, hein». Ah ouais. Donc l'idée, c'est pas de se juger, personne n'est parfait, mais c'est de se dire de se rendre compte que cette hygiène de vie a un impact sur ton énergie, a un impact sur ta libido et ça a un impact sur tes ventes. Voilà. Donc tout part de là, de prendre soin en fait de tes désirs et ben, c'est prendre soin de ton énergie de business witch et tes responsabilités. Je te remets tes responsabilités, tu auras pas de pilule magique avec moi, elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Sauf que je vais t'emmener prendre cette responsabilité de dire: «Ouais, c'est vrai. OK, qu'est-ce que je peux faire de mieux, en fait, dans mon assiette? Est-ce que je peux colorer plus? Est-ce que je peux changer mes déjeuners?» Tu vois, moi, ça fait 4 mois que je suis sur les smoothie bowls, donc les bols de smoothie. J'adore ça. Il y a une joie ultime de changer la recette tous les jours, de changer les toppings tous les jours et de simplement de me nourrir de cette vie-là, en fait, de ces fruits, de ces légumes, de ces noix, de ces fruits séchés, de ces super aliments. J'adore. Mon énergie du matin, elle a complètement changé depuis 4 mois. Donc c'est un tips, oui, que je peux te donner de plus. Hem, mais je reviens, c'est ça, à l'hygiène de vie. Je reviens à l'hygiène de vie, je reviens à cette énergie vitale parce que avoir de la libido, bah, ça fait partie de la vie en fait. C'est ressentir la vie. Avoir des orgasmes, c'est la vie. Donc lâche ta casquette de bon élève, éventuellement, si tu en as besoin, et prends soin de cette énergie-là parce que tout passe par le corps. Vendre va être facile après. Pourquoi? Parce que tu seras dans une énergie au top de ta forme, tu auras ce désir sexuel, tu te sentiras à l'aise dans ton corps. Donc faire un live, il n'y en aura pas de problème. De publier ce post et dire: «Ah ah ah ah! Qu'est-ce qui va se passer quand je vais appuyer sur valider?» Bah, tu tes escarpins. C'est plus facile d'enfiler ses escarpins quand on se sent bien dans son corps, quand on se sent bien dans sa puissance sexuelle. Et oui, ce sera plus facile de vendre à ce moment-là. Donc, je te dis à mercredi pour le deuxième volet de cette semaine sur tes ventes.
Et si c'est quelque chose où là, ça vient comme: «OK, non, mais moi, maintenant j'implémente, quoi. J'en ai fait des formations, j'en ai fait des trucs et là, je veux mettre mes escarpins et je veux, en fait, enfiler cette posture de leader». Je vais t'inviter à rejoindre le mastermind des sorcières. Il commence le 30 mai. Ça va être 6 semaines où tu vas focuser, implémenter, vivre cette sororité business, mettre tes escarpins, vendre et dire: «OK, j'y vais. J'y vais, je passe à une autre étape de mon business». Je te mets le lien en commentaire. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite.